Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve par ce froid hivernal pour la présentation test et avis de cette petite machine, donc la défonceuse Parkside POF 1200 D3. Donc on va regarder ça tout de suite, c'est parti. Alors commençons par un point sur les caractéristiques techniques tout d'abord. On a un petit moteur de 1200 watts, bon c'est pas le plus puissant qui existe, mais pour les petits bricolages que tu auras à faire avec, ce sera déjà amplement suffisant, tu verras. Donc la vitesse à vide de cette machine est réglable de 11 000 à 30 000 tours par minute. La course du panier de fraisage est de 55 mm, c'est-à-dire la hauteur de réglage de la machine. Le porte-outil peut accueillir des fraises de 6 à 8 mm, donc avec une pince qui est montée d'origine de 8 mm et une pince de 6 mm qui est fournie avec. Le câble mesure 4 mètres. Voici à quoi ressemble la machine d'un peu plus près. Donc là on peut apercevoir le sélecteur de vitesse qui va de 1 à 7. Un petit visuel de la poignée, donc avec l'interrupteur et le bouton de blocage de sécurité. Petit visuel de la plaque de base, qui est quand même d'assez bonne qualité je dois dire, ainsi que de la plaque de glissement. Petit visuel de la butée de niveau, donc c'est une pièce toute en plastique, réglable de 0 à 25 mm. Un visuel sur la butée de profondeur, donc qui est également en plastique, ainsi que de son écrou de réglage précis. Tu vois ici, ça va faire sortir cette petite vis pour un réglage vraiment au millimètre de la descente de la machine. L'écrou de serrage pour la butée de profondeur, et puis l'échelle de graduation, tu vois ici sur le côté. Voilà. Donc tout simple mais suffisant je pense. Ici donc cette pièce c'est la molette de verrouillage pour la descente de la machine. Je te déconseille de forcer, il suffit d'aller tout doucement. Regarde, on va faire un essai. Hop, c'est bon, il n'y a pas besoin de forcer plus sinon tu vas la casser. C'est quand même assez fragile. Voilà, il n'y a pas besoin de forcer, il faut aller doucement. Ça semble correct, hein. On verra bien à l'usage. Alors en accessoires fournis, tu auras la clé plate avec le trou à blonde qui va te servir aussi pour les réglages à ce niveau-là, tu vois, ou éventuellement pour bloquer cette pièce, tu vois, lors du serrage au tournevis cruciforme. Donc, tu as également fourni une douille de copiage avec sa bague de roulement, tu vois, avec les vis qui sont fournies pour cette pièce et également pour cette pièce-ci qui est le système d'aspiration. Tu as une pointe à centrer si tu veux tracer des ronds à la défonceuse. Un guide parallèle avec ses deux glissières. Une pince de serrage de 6 mm avec 3 rainures ici. Ainsi que les fraises. Donc je vais te montrer les fraises. Et tu as également le système pour le raccord d'aspiration et la petite clé à laine qui va te servir pour vérifier le serrage, le bon serrage de tes roulements. Voilà, pour l'entretien des fraises. Alors un visuel des fraises qui sont fournies avec la machine. Donc pour commencer on a une fraise à profiler juste ici, une fraise à profiler de 25 mm de diamètre. Ensuite tu as ici une fraise qu'on peut appeler fraise quart de rond ou fraise arrondie, de 22 mm de diamètre. Ici tu as une fraise à rainurer en V de 12,7 mm de diamètre. Ensuite tu as les différentes fraises à rainurer ici, une de 6 et une de 12 mm de diamètre. Et ici tu as une fraise à gorge, on appelle ça une fraise à gorge, tu vois, avec le petit roulement comme les autres, de 22 mm de diamètre. Donc là nous sommes en présence de fraises à queue de 8 mm. Tu peux également monter des fraises à queue de 6 mm grâce à la pince de serrage de 6 qui est fournie avec la machine. Donc je trouve que c'est pas mal ce petit kit pour débuter. Mais moi personnellement j'aurais remplacé cette fraise par exemple par une fraise à chanfreiner de ce style. Voilà, parce que c'est plus utile et tu t'en serviras plus souvent que ce genre de fraise, tu vois. Et éventuellement j'aurais remplacé aussi cette fraise-ci par une fraise de ce style. Donc c'est une fraise à feuillerer, voilà, pour faire des feuillures à l'arrière des meubles ou pour les fonds de tiroir. Moi j'aime bien utiliser cette méthode. Ou éventuellement rajouter aussi une fraise à rainurer. Tu sais, une fraise à rainurer en forme de disque. Attends, je vais t'en montrer une. Donc la fraise que je te parle, c'est celle-ci. C'est une fraise à rainurer, tu vois, en forme de disque.
Voilà, qui te servira également pour faire les fonds de tiroir, les fonds d'armoire, les trucs comme ça. Et tout un tas d'autres petits bricolages très sympas et très utiles. Donc petite info supplémentaire, les fraises fournies avec la machine ont une capacité de vitesse maximale de jusqu'à 35 000 tours par minute. Donc c'est bon, on est tranquille, la machine ne vole seulement jusque 30 000 tours par minute. Donc c'est bon. On va reparler un petit instant de la vitesse de rotation des fraises. Donc ici tu vois le sélecteur de vitesse, tu vas essentiellement le garder sur la vitesse numéro 7 qui est 30 000 tours minute. Puisque tes fraises sont de petit diamètre, donc inférieur à 35 mm, c'est ce qu'on dit en général. Si ta fraise dépasse 35 mm, il te faudra réduire la vitesse de rotation de ta machine. Mais là, avec les fraises fournies ou l'essentiel des fraises en queue de 8 ou en queue de 6, il n'y a pas de souci. Sur le bois, bien sûr. Voilà, donc regarde, j'ai monté une fraise à chanfreiner. Donc elle est déjà réglée. Je vais te montrer comment faire un petit chanfrein ici, sur le bord de la tablette. Je te conseille de te protéger les yeux, le nez et les oreilles, c'est le minimum, ainsi que les mains, tu vois, avec des superbes gants. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc ça c'est une fraise à chanfreiner qui te fait forcément un chanfrein. On va essayer tout de suite avec une fraise quart de rond, tiens, tu vas voir. On va essayer la fraise quart de rond qui est fournie avec la défonceuse, la petite fraise quart de rond. C'est une fraise de diamètre 22. Donc là j'ai débranché ma machine. Je vais me munir de la clé. On va relâcher ici. Donc je me munis de la clé. J'appuie sur le système ici pour bloquer. Puis je desserre. Voilà. Et je viens sortir l'outil. Je viens rentrer le nouveau d'environ 20 mm. Et je peux resserrer mon porte-outil. Sans forcer. Mais il faut quand même que ça soit serré, mais force pas trop parce que c'est quand même assez fragile. On va brancher la machine. Voilà, tu constates un peu le petit quart de rond, donc ça te fait un effet arrondi sur ton arête en fait. Et suivant le diamètre de ta fraise, il sera plus ou moins gros. Donc imaginons que je veuille intégrer cette pièce en contreplaqué qui me servirait de fond par exemple pour un tiroir ou un fond de meuble. Donc je veux créer une feuillure ici qui fera 5 mm de profondeur pour accueillir mon fond de 3 mm, plus un débord de 2 mm pour l'esthétisme. Donc je vais choisir ici 5 mm sur la butée, tu vois, ici. Et je vais venir descendre ma machine jusqu'à ce que la fraise touche ma pièce. Voilà. Je m'assure bien que la butée ici touche le numéro 5. Je resserre. Voilà. Et là je me place sur 0. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ma machine va descendre 5 mm plus bas, dorénavant, en touchant ici à la butée. Donc je vais pouvoir bloquer gentiment, sans forcer. Voilà. Et là ma machine est réglée pour une descente de 5 mm pour encastrer un fond de 3 mm plus un débord de 2 mm pour l'esthétisme. Donc c'est parti, on va faire la feuillure. Voilà, donc ma feuillure est créée. Regarde un petit peu le rendu. Tu vois. Et ici, tu as juste un petit débord de 2 mm, tu vois, qui fait vraiment pas mal. Voilà, une feuillure, un quart de rond et un chanfrein. Je vais te montrer maintenant comment faire des petits motifs sympas avec cette fraise, tiens. Alors, je vais te montrer comment utiliser cette fraise, faire une petite, des motifs que j'aime bien réaliser sur les meubles que je fabrique. Tu
peux utiliser ce genre de motif pour faire n'importe quel meuble, des façades, essentiellement des portes. Ça rend pas mal. Moi j'ai fait ça aussi sur un lit, tête de lit. Donc tu vas venir usiner ici avec ta machine parallèlement à cette pièce de bois que tu immobilises avec des serre-joints, tu vois. Donc je vais monter la fraise, c'est parti. Voilà, donc j'ai réglé ma fraise, tu vois, pour qu'elle ressorte un petit peu. Je vais brancher ma machine maintenant. Et je vais pouvoir usiner ma pièce tranquillement. Donc il faut que tu fasses glisser ta machine en la plaquant vers ton guide ici, tu vois. Toujours dans ce sens-là, pour pas que ta machine elle parte en couille. Voilà, donc tu obtiens ce genre de petit motif très sympa, une rainure arrondie en son fond. Tu peux utiliser ça par exemple pour faire des façades de meubles, des portes, têtes de lit, etc. Alors mon avis sur cette petite machine, bah c'est simple, pour le prix franchement il n'y a pas photo. Si tu es un bricoleur amateur occasionnel, c'est parfait pour toi. Moi j'ai pas remarqué de jeu particulier, on m'a dit oui attention il y a du jeu dans les coulisses. Moi j'ai pas ce souci là, les coulisses elles sont même pas difficiles à actionner, il n'y a pas de problème. Je pense qu'avec le temps il faudra remettre un petit coup de dégrippant pour l'entretien, nettoyer etc, c'est normal. Mais pour le prix il n'y a pas photo, une machine à 39 € et chiquette, en Belgique c'est même autour des 35 €, elle est moins chère en Belgique. Un peu comme d'hab, hein, j'ai envie de te dire. Mais bon voilà, donc une petite machine comme ça j'en suis bien content. Et franchement ça fait amplement l'affaire, il n'y a pas besoin de dépenser plus encore une fois, c'est toujours la même philosophie avec cette marque. C'est que pour le prix, tu as vraiment des outils qui tiennent la route dans la globalité. Hein. Bien sûr, il y a eu quelques ratés chez Parkside, mais cette machine-là, je te la conseille, il n'y a pas de souci pour le prix, tu peux y aller. Ça fera amplement l'affaire. Voilà, donc c'est tout pour cette petite présentation. N'hésite pas à t'abonner parce que dans les prochains épisodes, tu vas voir la défonceuse sous table avec la fabrication de la plaque pour défonceuse, ainsi que de la présentation du petit ascenseur que j'ai trouvé à moindre frais sur Amazon. Tiens, c'est un abonné en fait qui m'a envoyé le lien. Je ne connaissais pas du tout ce petit système et c'est vraiment pas mal, je dois dire. Je te présenterai tout ça, ne t'inquiète pas, tu vas voir, c'est cool. Et voilà, comme j'ai dit, pour le prix, il n'y a pas photo, ça fait amplement l'affaire. Après si tu es un professionnel, après j'ai envie de te dire, je connais même un pro, il a un atelier de menuiserie, il fabrique des salons marocains, des trucs magnifiques, et il a cette défonceuse en fait qui lui sert à faire toutes ces moulures, etc. Donc il a cette petite machine depuis quelques temps maintenant, et je pense qu'il en est bien content parce qu'il n'a toujours pas changé. Tu vois, comme quoi des fois ça sert à rien de dépenser plus pour des outils qui vont faire exactement la même chose. Après je suis d'accord, il y a défonceuse et défonceuse. Par exemple tu as la grosse Triton, tu vois, avec le gros moteur très puissant. Celle-ci, oui, montée sur table, c'est vraiment une machine de fou, tu vois. Elle va pouvoir accueillir des grosses fraises, etc. Cette petite machine, elle va pouvoir accueillir à peu près toutes les fraises en 6 et en 8. À peu près tous les diamètres, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Et monter sous table, ça fera amplement l'affaire, j'en suis certain. On verra bien ça dans les prochains épisodes. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager comme d'habitude. Je te dis à la prochaine. Salut, merci beaucoup.